Le vent glacé s'insinue sous l'écharpe d'Émilie alors qu'elle descend du train. La gare, à cette heure tardive, est presque déserte. Les rares lumières vacillantes amplifient l'atmosphère oppressante de cette petite ville de campagne. Elle resserre son manteau autour d'elle et ajuste son sac à dos, prête à parcourir les 3 kilomètres qui la séparent de chez elle. Pourtant, dès qu'elle sort de la gare, un malaise l'envahit. Une sensation diffuse qu'elle met sur le compte de la fatigue. La journée a été longue et la nuit tombe vite en hiver. Elle vérifie son téléphone. Batterie à 12%. Émilie accélère le pas. Le chemin qui mène à sa maison serpente à travers des bois clairsemés, bordés d'arbres aux ombres inquiétantes, sous la lumière pâle de la lune. Mais au bout de quelques minutes, elle entend un bruit. Des pas distincts derrière elle. Elle s'arrête net et se retourne. Rien. Le sentier est désert. Elle inspire profondément et reprend sa marche. Mais cette fois, ses sens sont en alerte. Les pas résonnent à nouveau, plus proches. Un frisson d'angoisse traverse sa colonne vertébrale. C'est sûrement mon imagination, murmure-t-elle, comme pour se rassurer. Elle prend son téléphone et allume la lampe torche. Le faisceau tremblotant éclaire les alentours, mais ne révèle rien d'inhabituel. Les pas cessent. Le silence est si dense qu'elle entend son propre souffle saccadé. Pourtant, un détail lui échappe. Derrière elle, une silhouette se fond dans l'obscurité. Au détour d'un virage, elle aperçoit une voiture stationnée, une berline noire, moteur éteint, phares éteints. C'est étrange. Personne ne s'arrête ici sans raison. Son cœur s'accélère. Elle passe rapidement devant, tentant d'ignorer le sentiment de danger imminent. Elle ne remarque pas les vitres teintées qui dissimulent un regard scrutateur. Quelques mètres plus loin, Émilie entend le moteur ronronner derrière elle. La voiture redémarre lentement, suivant son rythme à distance respectable. Elle sent un regard insistant sur elle. La panique monte. Elle attrape son téléphone et compose le numéro de sa mère. Une tonalité, 2, puis 3, la messagerie vocale. La batterie tombe à 5%. La voiture accélère légèrement. Émilie décide de quitter le sentier principal pour s'enfoncer dans les bois. Elle espère que la voiture ne pourra pas la suivre dans ce terrain accidenté. Elle court, trébuche sur des racines, mais continue. Le bruit du moteur s'éloigne. Elle croit avoir réussi à semer son poursuivant. Après plusieurs minutes, elle arrive dans une clairière. Elle s'arrête pour reprendre son souffle, les mains sur les genoux, son cœur battant à tout rompre. La forêt semble étrangement silencieuse, trop silencieuse. Soudain, un craquement se fait entendre. Quelqu'un est là. Elle se redresse, paralysée. La lumière de la lune éclaire vaguement une silhouette entre les arbres. Une haute silhouette vêtue de sombre, immobile, mais indéniablement tournée vers elle. Un homme. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurle-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Pas de réponse. L'homme fait un pas en avant. Émilie recule instinctivement et se remet à courir, ses jambes tremblantes sous l'effet de la peur. Elle sait que son village n'est plus très loin. Une lumière vacille au loin. Un réverbère. Le premier signe de civilisation. Elle redouble d'efforts, chaque pas résonnant dans sa tête comme un tambour. Quand elle atteint enfin la lueur, elle s'arrête devant une maison. Elle frappe frénétiquement à la porte, criant à l'aide. Une femme d'une 50aine d'années ouvre, visiblement alarmée par l'état d'Émilie. « Entrez vite !» dit-elle en regardant nerveusement derrière elle. La porte se referme avec un claquement. Émilie s'effondre sur une chaise, haletante. La femme lui tend un verre d'eau. « Calmez-vous, vous êtes en sécurité ici », dit-elle d'un ton apaisant. Mais quelque chose cloche. Le regard de la femme est fuyant. Elle semble agitée,
presque paniquée. Émilie jette un coup d'œil autour de la pièce. Tout semble normal, mais une étrange odeur flotte dans l'air, métallique et écœurante. Un bruit sourd résonne à l'extérieur. La femme sursaute. Émilie aussi. Elles échangent un regard. « Vous attendez quelqu'un ?» demande Émilie, sa voix tremblante. La femme secoue la tête. Des coups retentissent à la porte. Lourds, insistants. « Ouvrez, je sais qu'elle est là !» gronde une voix masculine derrière la porte. Émilie reconnaît cette voix, celle de l'homme qui la suivait. « Je ne peux pas vous aider », murmure la femme, se levant brusquement. Elle se dirige vers une pièce adjacente, verrouille la porte derrière elle, laissant Émilie seule dans le salon. Les coups à la porte se transforment en fracas. La serrure cède et la porte s'ouvre avec fracas. L'homme entre, grand, robuste, vêtu d'un manteau sombre. Ses yeux brillent d'une lueur menaçante. Émilie se lève d'un bond, cherchant désespérément une issue. Mais l'homme se tient entre elle et la porte. « Tu n'aurais pas dû courir », dit-il d'un ton glacial. Émilie recule jusqu'à ce que son dos heurte un mur. Elle aperçoit un couteau briller dans la main de l'homme. Au moment où il s'avance vers elle, une détonation retentit. L'homme s'effondre, une tache rouge s'étalant sur son dos. La femme se tient dans l'embrasure de la porte, un fusil à la main. Émilie croit que tout est fini. Mais alors que la femme s'approche, elle sent à nouveau ce malaise étrange. « Tu ne devrais pas être ici », murmure la femme d'un ton presque accusateur. Émilie recule, choquée. Puis, elle remarque un détail troublant. Sur le mur derrière la femme, des photos. Des photos de jeunes filles, toutes différentes, mais ayant en commun une chose. Elles semblent effrayées. Parmi elles, une photo récente, celle d'Émilie, prise à son insu.